Bonjour. Lors de la création du monde, nous savons que dans le livre de Bereshit, il y a les 6 jours, évidemment, de la création du monde. À chaque jour, il y a une création particulière. Le 7e jour, évidemment, c'était le jour du Shabbat, le jour du repos. C'est intéressant parce que quand la Torah commence en disant Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on sait que dans un midrash, il est enseigné que c'est Bereshit. En vue du Réchit, le monde a été créé. Quel est le sens de ce Réchit? Réchit, c'est soit Israël, qui s'appelle Réchit, qui signifie les prémices, le début. En vue du Réchit, en vue d'Israël, le monde a été créé. Ou alors, la Torah est appelée aussi Réchit. En vue de l'application de la Torah, le monde va être créé. On sait aussi que le bet signifie le chiffre 2 en valeur numérique. Ça correspond à une forme de dualité. Le monde a été créé à partir de la dualité entre le bien et le mal, le jour et la nuit, le Gan Eden et le Gehinam, etc. L'homme et la femme, etc. Une forme de dualité. Le Harizal nous révèle dans la Kabbalah qu'en vérité, il y a un commencement avant Bereshit. Les kabbalistes disent, et c'est enseigné au nom du Ben Ishraï aussi, essentiellement, qu'il y a des lectures à faire à partir du 17 Elul. Alors on se rappelle que le monde a été créé le 25 Elul, et que, d'après une tradition, de Rosh Hashanah à la page 11, il y a une discussion pour savoir ce que le monde a été créé en Nissan ou en Tishri. Si on suit cette explication du mois de Tishri, à ce moment-là, le 25 Elul, premier Tishri, c'est la création de l'homme, 6e jour. 25 Elul, c'est la création du monde, donc le premier jour, le dimanche. Mais en vérité, on démarre à partir du 17 Elul, où il va avoir ce qui se passe avant Bereshit, c'est-à-dire l'idée du Tzimtzum, qu'il y a un trop-plein de lumière par rapport à la matière. Il y a ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Les Kelim, la matière va être brisée, parce qu'il y a un trop-plein de lumière. Donc, le Tzimtzum, c'est le fait que Dieu rétracte de sa pleine puissance, de sa pleine lumière, pour laisser la matière pouvoir exister. Et ensuite, il y a un équilibre qui est établi entre le Or et le Keli, c'est-à-dire littéralement entre la matière et l'énergie, entre la matière et la lumière, littéralement. C'est-à-dire, on pourrait dire entre le corps et l'âme. Et là, ça devient tout à fait intéressant, c'est-à-dire qu'on a une tradition selon laquelle il y aurait 600 000 lettres dans la Torah. On sait très bien que dans la Torah, il y a 350 000 et quelques de lettres qui sont mentionnées. Alors, il y a 2 réponses possibles. Soit on considère qu'une lettre peut être comptée comme étant 2 lettres. Par exemple, le Lamed, c'est la plus haute lettre, c'est un Vav avec un Kaf. Ou alors le Mem, c'est un Kaf avec un Vav, lorsqu'on l'écrit dans le Sefer Torah, ce qui pourrait nous donner un total de 600 000 lettres. Il y en a d'autres qui disent, je l'ai vu rapporter dans certains livres, qu'en fait on va compter l'espace du blanc situé entre les lettres. C'est-à-dire qu'on a les lettres elles-mêmes et on a la possibilité de pouvoir écrire d'autres lettres entre ces espaces blancs. Comme si on disait que le blanc, c'est au nom du Baal Shem Tov, le blanc signifie aussi quelque chose. Le noir, c'est la lettre qui est finie, qui est figée dans un monde de la matière, qui correspond au monde fini. Il y a le blanc, c'est pour ça qu'on parle d'un système qui est avant le Bet, c'est le Aleph, avant Bereshit, il y a la Hatzilut, dit le Harizal. En fait, on démarre avec un système du Bet, c'est-à-dire du monde de la Bria. Il y a 4 mondes successifs. La Asiya, Yetzira, Beria, donc c'est le Bet. Mais avant, il y a la Hatzilut. Donc il y a des choses qui se passent avant. Et il y a même des espaces blancs situés entre les lettres, c'est-à-dire quelque part l'infini, puisque sur le blanc, on peut tout prévoir, on peut tout imaginer, et on peut prévoir des choses qui sont reliées carrément à l'infini. Donc vous voyez que le Bereshit signifie que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, le Het vient inclure tout ce qui est compris dans les cieux, c'est-à-dire l'effet spirituel, la dimension
relatives à la spiritualité. Ve'et haaretz, c'est tout ce qui est relatif précisément, justement, au monde de la matière, de la terre en tant que telle. Donc on pourrait peut-être, justement, démarrer un système avec cette création potentielle, tout ce qui est mis en place, pour justement prévoir une création pour l'homme, et c'est tout l'objectif de cette lecture de Bereshit. Bonne réflexion et à très vite.